Alors, je vais vous faire donc une présentation des fonctionnalités et du fonctionnement du WebSIF du PCRCell. Lorsqu'on arrive sur le site, nous avons une vue qui est celle-ci, qui est obtenue, sur lequel on peut revenir directement en appuyant sur cette petite maison ici. Alors, l'interface générale est assez simple. On a un zoom plus, un zoom moins. On peut également zoomer avec la molette de la souris. La possibilité qui vous est offerte de naviguer à l'intérieur. Sur la partie droite, je vais trouver un petit bouton très important avec une petite main, un petit dessin, symbole de main qui s'appelle carte. Alors dans ce menu carte, j'ai beaucoup de choses. J'ai ici tout d'abord une première partie qui s'appelle liste des couches et une deuxième partie fond de plan. Donc dans liste des couches, je vais trouver tout ce qui est couche d'information en mode vecteur. Vous voyez, quand je clique sur mes couches, elles apparaissent et elles disparaissent. Et ensuite, dans la partie fond de plan, en dessous, on va trouver des cartes, on va trouver du lidar, on va trouver des cartes de code masse, de la photographie aérienne actuelle, des cartes IGN, beaucoup d'informations cartographiques que nous avons collectées sur ce territoire. Alors, voyons d'abord cette première partie sur les données vectorielles sur notre secteur. Alors, je vais aller par exemple ici sur ce coin-là. Je vois que si j'affiche les données de la première couche base site PCRCell, j'ai un certain nombre de données qui sont localisées. Je peux aller ici sur ce point-là, sur lequel je vois que j'ai des informations. Le site s'appelle La Tublerie, c'est donc construit, il y a une bibliographie, il y a le nom de l'inventeur, la localisation, la prospection pédestre en 2010, les photos et documents qui me donnent accès à la possibilité avec le plus de rajouter vous-même des photos, des rapports ou des documents, également de consulter. Alors, avec le petit i, je vais pouvoir accéder à la possibilité de télécharger ce rapport PDF. Il faut en fait aller cliquer sur ce petit symbole de téléchargement ici, le petit bouton téléchargement qui va déclencher immédiatement le téléchargement. Voilà, le téléchargement du rapport a été effectif, donc je l'ai en PDF, je peux le consulter. Ici, il fait juste une seule page, donc je le referme. Je pourrais rajouter une nouvelle donnée, évidemment, sur ce site. J'ai les informations de l'inventeur du site, etc. Donc ça concerne tous les sites sur cette première couche d'information importante qui est la couche de base de notre base de données. Je vais aller sur un deuxième ici, Cabane des Charlots. Je vais ensuite aller sur photos et documents, le petit i, information, téléchargement, et j'ai toutes les informations qui sont présentées ici. Alors nous avons un site avec des fragments de barquettes, etc. Citacel, découvert et prospecté par Michel Fabre en 1993. Si je veux avoir une idée des sites qui sont couverts par des rapports, alors j'ai ici sur la partie gauche des petits boutons de recherche, d'ajout de données ou d'analyse. Alors les recherches, je peux d'abord faire une recherche qui est, je veux voir quels sont les sites qui contiennent des rapports. J'appuie là-dessus. Et tous les sites contenant les rapports, ils ont été listés. Je vois qu'ici, en bas à droite, j'ai 295 résultats. Ça veut dire qu'actuellement, en début février 2021, j'ai près de 300 rapports qui ont été saisis. Je peux les consulter directement un par un. Bon, je vais enlever cette requête en réactualisant la page. Autre requête, recherche par un nom de site. Si je veux chercher par exemple le site de 13E, je vais aller sur appliquer et je vais pouvoir ici consulter les données et je suis sur la fiche correspondante avec les différentes parties du site. Voilà pour cette première partie. Alors visualisation des données et puis vecteur et accès aux données, accès aux recherches.
Euh,